tous, nous sommes en direct depuis le plateau des Glières avec un temps un peu orageux, en tout cas avant l'orage, avec le monument Gilioli ici, le monument de la résistance. Les Glières, 1500 mètres d'altitude, les Glières avec bien sûr son histoire impressionnante, avec bien évidemment ses victimes, et en tout cas le symbole des Glières de la résistance en France en 1944, un gros symbole avec un haut lieu de mémoire et d'histoire. Nous y sommes pour une émission aujourd'hui bien particulière. On va vous montrer ou parler de l'histoire. On va bien sûr montrer les images actuellement en train de les filmer les Glières avec la fameuse route qui était empruntée par le Tour de France. Rappelez-vous, cet été c'était magique. Et là, il y a de l'histoire, il y a du sport. On vient de croiser, figurez-vous, une légende du foot ici. C'est Jean-Michel Larquet qu'on a interrogé également dans l'émission, vous le verrez. Et on a parlé avec lui de la région, bien sûr, du sport, mais aussi de la montagne. Il est pyrénéen, Jean-Michel Larquet, comme Patrice Mallet qui nous regarde. Salut Patrice, bonjour à ceux qui nous rejoignent en direct ici. Depuis qu'il y a un petit peu de vent, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit dans la caméra. Oui, bonne journée. Ça se passe bien, bonne journée. Hein. Merci. Des vacanciers, tiens, qui sont là en train de marcher sur le sentier des Glières. Regardez-moi ça. Et moi, ça se passe comme ça. En direct des Glières. On est sur la commune de Filière, puisqu'elle a fusionné cette commune avec Torre-en-Glières, d'autres communes. On a vu face à monsieur le maire, Christian Anselme. Et maintenant, on est sur le plateau. Monument Gilioli au fond là-bas. Monument avec ce V brisé, la victoire, bien sûr, mais difficile avec les victimes. Et on rappelle la nécropole de Morette, avec les corps qui sont là-bas. Et puis, c'est l'hommage à la résistance de la région. Il y a eu des combats ici, des parachutages également ici. Et ce plateau a été occupé, il faut le dire, avant même les bombardements. Il y avait une école sur ce plateau à 1500 mètres dans un lieu absolument incroyable. Et on voit au fond les montagnes et pas loin ici la chaîne des montagnes des Aravis. Plateau avec une école, avec des chalets qui ont été effectivement brûlés pendant la guerre. Plateau des Glières, si vous nous rejoignez, magnifique endroit. Eh bien, vous voyez, c'est sympa comme tout. Bonjour de M, nous dit-on. Bonjour du Val-de-Marne, dites-nous, vous voyez. Et là, on a même, à l'instant même, François qui fait voler, l'opérateur de la place du village, qui fait voler son drone, qui est quelque part par là-bas. Et on a les vaches qui sont juste derrière, puisqu'on a ici un domaine avec pas mal d'exploitation agricole, avec du reblochon. Ah, le reblochon, vous voyez, c'est beau les Glières, le plateau des Glières et le ciel ici. Alors, je ne sais pas chez vous quel temps il fait, mais là, on attend l'orage et on a peur que l'orage arrive. Ben oui. Au lieu de la résistance, plateau des Glières, dans la place du village. On est toujours ému d'arriver ici parce qu'il faut vous imaginer ici la difficulté pour résister. Alors, ce plateau a été choisi pas par hasard du tout, c'est qu'en fait il a été choisi parce qu'il est très difficilement accessible. Deux routes principales, une depuis Torre-en-Glières qu'on a empruntée nous, et l'autre, alors l'autre route, vous l'avez peut-être vu pendant le Tour de France, l'autre route nous vient de Petit-Bord-dans-les-Glières, elle est là-bas, tiens là voilà la route. La route empruntée par le Tour de France cet été, regardez-moi ça là-bas. Cette route absolument incroyable, il y a de la poussière encore ce matin, on l'a emprunté, on a roulé doucement. Un très bel endroit, nous dit-on, vous avez raison. Bonjour la yacht. Passage du Tour de France, effectivement, ça s'est passé cet été. On a tous vu ces images incroyables avec un peu de poussière. Voilà, donc on a parlé du Tour de France avec Jean-Michel Larquet, vous le connaissez bien, l'hiver évidemment, un commentateur sportif longtemps sur TF1 puis RMC. Jean-Michel qui est en vacances et qui vient dans la région de plus en plus souvent. Et qui nous parlera sur l'émission un peu de tout ça. Eh bien, ça nous fait plaisir d'être ici. Alors, on ne sait pas quel temps ça va faire, mais on a un peu peur parce qu'on fait les images maintenant. Tiens, voyez les vaches, regardez-moi les vaches. Voilà, ça bouge un peu, c'est le vent qui me fait trembler, hein. C'est pas le genépi. Soyez tranquille. Bon, vous êtes nombreux de nous regarder, c'est sympa comme tout. Ne changez rien, vous êtes excellent, nous dit Yveline. Eh bien, écoutez, merci pour le compliment. On va essayer de rien changer. Si on peut toujours un peu améliorer les choses, et on pourrait peut-être filmer en vibrant un peu moins, vous voyez. Et là, on regarde bien, si vous voulez, tiens, regardez cette bâtisse ici, un peu isolée. Voilà, ça se passe comme ça, hier, en direct, depuis la Haute-Savoie, avec les gros nuages orageux. On ne sait pas ce qui va se passer, on n'a plus de cavouet. Dites-nous s'il pleut chez vous éventuellement, mais j'ai peur que la pluie arrive. En tout cas, on a fait les images, maintenant c'est fait. Il y a même des petits chevaux là-bas qui traînent dans la prairie ici. C'est presque la fin de l'été, il ne faut pas l'oublier, c'est que les vaches vont assez vite redescendre d'ici 3 semaines à 1 mois quand même, parce qu'en fait, Dieu non, de les Glières, on y va régulièrement en famille. Écoutez, si vous reconnaissez l'endroit, magnifique endroit, on peut y venir s'y promener tranquillement à pied, bien sûr en VTT également en vélo. On
on peut aussi y pique-niquer. Il y a des bons restaurants. Tiens, là-bas, on ira faire un tour chez La Constance, un endroit que vous connaissez très certainement, avec ses enfants aujourd'hui. Il pleut à Mélan. Eh ben, on a mis le Cahouen a bien fait. À Saint-Pierre-d'Albigny, il pleut. Eh ben, dites donc, on va se dépêcher de filmer tout ça pour vous. Et après, on fera les interviews, puisqu'on a rendez-vous dans une ferme. On a rendez-vous par ailleurs dans un restaurant également. La montagne, c'est ça, ça change vite. En tout cas, on va saluer la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour nous. N'oubliez pas la devise, vivre libre ou mourir. Voilà, c'est fort. Tom Morel, évidemment. Capitaine Anjou également, il ne faut pas les oublier. Des meneurs d'hommes jusqu'au bout. Et c'est vrai que, comme disait Tom Morel, on n'a rien donné quand on n'a pas tout donné. Et en particulier, il a donné sa vie, c'est pas rien quand même. Voyez. Regardez-moi ça là. On voit ici un peu des petits marais ici, et puis après les pâtures. Ici, depuis, on vous le rappelle bien, le plateau des Glières. En Lorraine, c'est gris. Ah, c'est pas souvent gris en Lorraine, hein. Ben, chez nous, c'est couvert. Par contre, un petit bout de soleil. On se demande pas s'il n'y a pas un Dieu qui nous éclaire aujourd'hui. C'est notre projecteur, figurez-vous. Eh bien, un endroit splendide, magnifique, symbolique. On est sur des lieux d'histoire. Et le ski de fond, dites donc, on l'a pas dit, mais vous êtes connaisseurs et amateurs peut-être de l'endroit. On s'y régale, il y a un bon enneigement. Et souvent, on a du beau temps parce qu'on est au-dessus des brumes et brouillards. C'est le plateau des Glières et il faut y venir à la première neige. C'est super sympa. La pluie arrive à Andenne, en Wallonie. Dans la Wallonie, voilà. C'est où, nous dit Patrick. Patrick, c'est tout simplement en Haute-Savoie. Nous sommes sur un lieu qui s'appelle le plateau des Glières, 1500 mètres d'altitude, entouré de sommets. Hein. On les voit ici avec différentes crêtes qui montent à près de 1700-1800 mètres. Nous sommes en direct avec le vent du sud. Là, je l'ai dans le dos. Et là, j'ai de face. Vous voyez, avec les gens qui empruntent les sentiers. Et on attend la pluie. Et on a fait pour vous une belle émission. Elle n'est pas tout à fait finie, bien sûr. On va se régaler. Pluie et orage annoncé sur les Alpes. Hier, la météo, nous dit Nicoletta. Eh ben, dites donc, avec un reportage chez mon cousin. Eh ben voilà, dites donc. Regardez-moi ça, c'est magnifique. En direct. On a le drone, tiens, qui vient me taquiner ici, piloté par François Genevard, pour avoir des vues aériennes, des vues un peu plus hautes. Voilà, ça se passe comme ça. Ben écoutez, on va continuer nos images avant que la pluie n'arrive depuis le plateau des Glières. J'ai presque fait le tour, vous voyez. Là, c'est l'arrivée par Petit Bord dans les Glières. On descend par le Borne et on arrive sur Bonneville-Vallée de l'Arve. Et de ce côté, la prairie, vous voyez ça, la prairie. Et puis, évidemment, juste derrière, et bien l'arrivée là-bas qu'on voit ici. On va faire un petit plan sur le monument Gilles-Violline. Voilà, il faut aller le visiter. Je fais un plan, j'essaie de pas trop bouger. Oula, ça bouge pas mal, mais c'est le vent qui fait ça. C'est pas je l'ai bien, rassurez-vous. C'est magnifique avec un reportage chez mon cousin Arié, dit-on. Et voilà, il y a aussi des vacanciers qui passent sur le petit chemin qui en profitent bien. Voilà. Bonjour. Bonjour avec des cerfs-volants, vous voyez, il y a un petit peu de vent. Ça bouge un peu, je vais essayer de dézoomer, voilà. Et il y a du soleil que pour nous. Et en direct live, il est midi moins 10, c'est du soleil, sachez-le, au plateau des Glières pour l'instant. Et si vous regardez le reste, à mon avis, ça va peut-être pas mal durer quand même. Hein. Et je sais pas chez vous en bas ce qu'il fait, mais beau plateau des Glières. Voilà, écoutez, je suis content d'être ici pour vous, pour nous aussi, hein, parce qu'on y est venu souvent dans l'émission. On avait vu un général Bachelet qui connaît bien l'endroit. C'est un sommet symbolique de beaucoup de choses. Hein, c'est vrai, le plateau des Glières, la résistance. Voilà, bah écoutez, à l'heure où on est, c'est bon aussi d'avoir ces images, ces souvenirs, ces symboles. Et bien on va vous remercier de nous avoir suivis ce matin. Tiens, allez, bel après-midi, portez-vous bien. Et on va finir sur ce vent qui agite les herbes séchées du plateau des Glières, avec les vaches au fond, les nuages bien chargés. Avec ou sans nuages, c'est toujours magnifique, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a préféré avoir effectivement le beau temps. Et ben écoutez, pour l'instant ça tient. On vous rappelle bien qu'il y a un grand soleil pour l'instant, en direct, là, midi moins 10. Mais que juste là-bas, je n'ose pas vous le montrer, ça commence à se gâter. Allez, un petit voilà Courchevel, nous dit Karl. Salut Karl. Eh ben écoute, Courchevel, on y retournera là-haut. C'est tellement sympa aussi, Courchevel. Endroit tragique, les Glières. Allez, on vous laisse. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt et belle journée. La place du village, bientôt. N'hésitez pas à aller voir, tiens, les posts, différents posts qu'on a juste en dessous, hein, notre publication. Et puis on rappelle que Jean-Michel Larquet est désormais savoyard d'adoption, vous savez, d'adoption. Et vous le croiserez peut-être parce qu'il marche pas mal dans la région. On l'a croisé ce matin
Et on a interviewé d'ailleurs pour la place du village. Allez Hervé, on vous laisse. Merci beaucoup. Belle soirée, belle journée, belle après-midi. Et peut-être à tout à l'heure si on peut faire un petit bout de direct depuis une ferme avec les vaches. C'est pas interdit. À bientôt.